Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine de Freezer en quatrième transformation de la collection Master Star Piece. Alors Master Star Piece, c'est des collections que je prends pas souvent parce que les figurines sont en général plus grosses, mais celle-là me plaisait énormément quoi. Alors visiblement, il marque Dragon Ball Super. Ouais. Ouais, moi je suis pas spécialement d'accord, hein. Cette pose-là, normalement, en principe, c'était celle de Dragon Ball basique, Dragon Ball Z, quand il se oppose à Son Goku, quoi. Donc, mais sinon, voilà, pièce que j'attendais, que je n'ai pas réussi à retrouver dans les magasins, vu que je me suis un peu décidé tard pour la prendre, et que j'ai pu trouver sur des sites tels que, celle-là, je l'ai pris sur Amazon, voilà. Donc, voilà, j'ai pu la toucher pour une trentaine d'euros. Voilà, j'ai pas trop galéré pour me la recevoir. Voilà, très belle pièce. Peut-être que la boîte a un peu souffert pendant le voyage, mais sinon, pièce que je voulais car c'était un des freezers sur la quatrième transformation qui m'intéressait le plus. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez souvent un petit logo là au niveau du papier qui atteste de l'authenticité de la figurine. Comme quoi, ce n'est pas une contrefaçon. Vous avez rarement ce logo là sur les contrefaçons. Voilà. Donc, nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Toujours muni d'un couteau. Alors, vous avez une figurine. Là, elle est en deux fois, la figurine, visiblement. Ouais, là, vous avez que deux pièces. Et vous n'avez pas de socle. Ah, c'est agréable, ce qui signifiera qu'elle tiendra tout seul. Alors, admirable, 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 admirable. Alors, comment on fait pour la mettre, ça? Comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. Elle ne penche pas, c'est fantastique. Alors, qu'en dire. Eh ben franchement, elle est belle, hein. Ah, vraiment rien à redire. Donc on voit quand même un côté assez bleuté. Donc je suppose que c'est un moment où il se concentre. Quoique de souvenir, non, c'était pas le cas. Mais bon, voilà, c'est pas trop mal fait. Le visage est très bien fait. Les couleurs sont bien respectées, c'est très net. Voilà, un très beau Freezer. Rien à redire. Voilà. Alors après, moi je repère quelque chose qui me dérange. Ça va être ces poignets là. Parce qu'on voit une différence de couleur. Je me rappelle pas dans le manga qu'il y avait une différence de couleur. De souvenir, c'était quand même assez uniforme au niveau des bras. Là, on voit quand même qu'au niveau des poignets, c'est une couleur un peu plus nacrée. Là, on est sur du blanc, là, on est sur du nacré. À la base, je me rappelle pas qu'il avait 150 couleurs différentes, hein. Je crois qu'il avait que du violet et du blanc, hein. Bon, enfin bref, c'est qu'un détail, hein. Pareil, au niveau des jambes, on voit cette différence de couleur. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, ça reste une figurine qui est très bien réalisée. On voit les muscles du dos, superbe. Les muscles des bras. La queue est très bien réalisée, très bien faite. Le visage aussi. Les points, tout ça. Voilà, c'est une figurine plus grosse que celle que j'ai en général, mais qui reste quand même très belle, très bien faite, très bien détaillée. Figurine que je conseille pour tous les puristes, tous ceux qui kiffent Freezer, quoi. Freezer, vraiment un très bon méchant d'une période vraiment intéressante qu'ils ont refait au bout du jour à travers le Golden Freezer, auquel je n'adhère pas spécialement. C'est pour ça, généralement, dans les figurines que je prends, vous verrez surtout les arcs Freezer et les arcs Cell, mais je vais rarement jusqu'à l'arc bout. Pour moi, après, tout ce qui était transformation 3, fusion, machin, truc, c'est déjà quelque chose auquel j'adhérais pas trop à l'époque. Donc, je prendrais souvent des figurines qui sont plutôt en rapport avec Dragon Ball et les débuts de Dragon Ball Z à travers l'arc Freezer et l'arc Cell, car c'était mes deux préférés. Après, tout ce qui est bout, Dragon Ball Super, Dragon Ball Kaila, et trucs comme ça, je suis pas intéressé. Ça veut pas dire qu'ils font pas des belles pièces, hein, mais ça veut dire que voilà, l'engouement est passé, donc c'est plus une forme de nostalgie que je recherche à travers la figurine qu'autre chose. Voilà. Donc sinon, très belle pièce que je conseille, très jolie, bien réalisée, pour tous les puristes, tous ceux qui sont un peu à l'ancienne et qui aiment le freezer d'avant. Voilà, très belle pièce, très bien réalisée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude, ce genre de figurine, vous le trouvez vers 30-35 euros chez
des magasins spécialisés sur Paris. Si vous la trouvez plus, n'hésitez pas à la commander sur Internet, hein. Je pense que vous pouvez encore y accéder. Méfiez-vous, attendez pas trop longtemps. Des fois, après, elle monte en flèche, quoi. Moi, j'ai vu un magasin il y a peu de temps, cette même pièce, maintenant, il la vendait à 60 euros, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, il faut mieux se précipiter. Si vous ne pas douter, si vraiment vous la voulez, vous la prenez tout de suite. Et comme ça vous évitera de vous dire plus tard, avoir un regret, là, vous vouloir la reprendre et la payer le double. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus et au revoir.